bénissons son nom parce qu'il est Dieu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ta présence dans la vie de toute personne connectée sur cette plateforme, dans le nom de Jésus. Alors, waouh, nous sommes très contents d'être là ce soir. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ta présence, parce que ce programme est d'abord pour toi, alléluia. Et ce programme est pour te permettre de pouvoir prier en communion, de pouvoir apprendre à prier et de partager nos sujets de prière. Nous sommes là parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et nous croyons certainement qu'après ce programme, ta vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Jésus, au plus haut des cieux, notre Père, trois fois saint, nous voulons lui recommander ces instants. Nous prions que le Saint-Esprit sature l'atmosphère de ton cœur. Que ton cœur soit complètement overhaul, envahi par le Saint-Esprit, afin que par ce programme, ta vie de méditation de prière, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, affective, conjugale, ta vie financière soit totalement transformée dans le nom de Jésus. Alors nous voulons comme ça rentrer de plain-pied dans notre deuxième partie, l'éternel combat pour moi. Notre sujet de base, c'est dans le livre de Psaume au chapitre 35, verset 1. Éternel combat ceux qui me combattent. Alléluia. Alors Psaume 35 dit ceci: David éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Il est important que tu comprennes ce sujet de prière, car c'est un sujet de gloire, c'est un sujet de puissance, c'est un sujet de détermination. Kayaba, Yarabosh. Nous prions ce soir de commun accord au nom de Jésus-Christ, afin que l'Éternel combatte ceux qui te combattent. David a dit: Éternel, défends-moi. Éternel, défends-moi. Notre défenseur, notre avocat, c'est le Seigneur. Il te défend ce soir dans les cas les plus obscurs, dans les cas les plus abjects, dans les cas les plus repoussants, dans les cas les plus difficiles. Le Seigneur combat pour toi ce soir, dans le nom de Jésus. Père éternel, tu vois mon frère et ma soeur qui est sous le son de ma voix. Père éternel, que toute balise spirituelle utilisée pour la contrôler, la monitorer, soit complètement écrasée au nom de Jésus. Nous prions, Père, afin que les murailles établies autour de ta vie soient renversées. Père éternel, pour toute personne sous le son de ma voix, interviens. Interviens divinement. Interviens puissamment. Interviens, Seigneur. Interviens ce soir. Montre ta gloire, ta puissance. Nous ne fermons pas notre bouche. Nous parlerons au nom de Jésus. Devant toute forme d'adversité, toute forme d'opiniâtreté, nous parlons contre les esprits opiniâtres, les esprits redoutables, les esprits difficiles. Nous parlons éternel combat, éternel combat, éternel combat, éternel combat, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Job, dans le chapitre 7, verset 9, dit une chose particulière. Il dit ceci. Job, chapitre 7, verset 9. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Note bien ce verset. Il ne reviendra pas dans sa maison, et le lieu qu'il habitait, il ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je plaindrai dans l'amertume de mon âme. Il dit, celui qui descend au séjour de mort ne reverra plus sa maison. Écoute-moi, la situation par laquelle tu passes a pour ambition finale de te faire demeurer dans le séjour de mort, afin que tu ne vois plus ce que tu aimes, afin que tu n'apprécies plus tes projets, tes visions. Ce soir, nous n'allons pas retenir ta bouche. Nous ne retiendrons pas notre langue. Nous parlerons du plus fond de notre cœur. Même dans l'amertume la plus totale, nous parlerons. C'est pourquoi je parle. Je parle de cette situation. Je parle de ce contrat d'affaires. Je parle dans cette promotion. Je parle dans cette santé. Je parle dans cette maladie. Je parle dans ce foyer. Je parle dans cette famille. L'Éternel combat pour toi ce soir.
L'Éternel combat pour toi ce soir toute forme d'adversité ayant pour but de te faire descendre dans le séjour des morts. Ne retiens pas ta bouche. Nous parlons ensemble. Nous parlons ensemble dans le nom de Jésus. Nous ne retenons pas notre voix. Nous ne retenons pas notre bouche. Nous ne retenons pas notre langue. Nous parlons parce que nous sommes libres. Or, quelqu'un qui est libre en espérance. La Bible déclare que nous avons été délivrés en espérance. Notre liberté est en espérance. Quelle espérance? Jésus-Christ. L'espérance de la gloire. Si Jésus est ton espérance, alors parle. Tu es libre. Mais si le séjour des morts est ton espérance, tu ne remonteras plus jamais. Oh, ça ne t'arrivera pas. Parce que ton espérance est vivante, nous dit Pierre dans 1 Pierre 2. Ton espérance est vivante, elle n'est pas morte. Je déclare sur ta vie, tu ne tomberas pas dans ce traquenard. Tu ne tomberas pas dans ce complot. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Je le déclare au nom de Jésus. Ce piège ne va pas t'emporter. Ce piège ne va pas t'envahir. Ce piège ne va pas te dépasser. Je le déclare. Peu importe la dureté du piège, tu en sortiras. Tu t'en sortiras. L'Éternel combat pour toi. Oh, tout piège préparé d'avance au devant de ton chemin, au devant de ton mariage, au devant de ton enfantement, au devant de tes finances. Tout piège préparé d'avance est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Je menace les complots voilés derrière les amitiés. Je menace les pièges voilés derrière les contrats de travail. Je menace les pièges voilés derrière les amitiés subites et occasionnelles. Écoute-moi très bien. Le voile de la séduction, le voile de la bonne humeur, de la bonne entente, le voile de l'amitié, le voile du congossa, le voile de partager une cigarette, une bière. Écoute-moi très bien. Tous ces voiles sont pour t'empoisonner. Ils viennent avec des desseins inavoués, mais derrière, il y a un piège tendu contre toi. Tu ne tomberas pas dedans. Tu ne tomberas pas dedans parce que ta bouche n'est pas fermée. Je parle sur ce piège. Je parle sur ce complot. Je parle sur cette maladie. Je parle sur cet envoûtement. Je parle au nom de Jésus. Cet envoûtement est brisé. Il 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 est brisé. Prie avec moi là où tu es. Seigneur, tout complot voilé derrière une amitié, derrière une fraternité, derrière une relation professionnelle, derrière une relation spirituelle, derrière une relation sentimentale, tout piège voilé, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé. Seigneur, expose. Seigneur, et relève. Seigneur, relève. Seigneur, révèle aussi. Seigneur, révèle ce piège, cette animosité cachée derrière un visage d'agneau, alors que c'est un loup. Je déclare, ce piège ne se refermera pas sur toi. Oh, ce piège ne se refermera pas sur toi. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que ce piège avait déjà été fait à ton parent proche. Amen, amen. Écoute-moi ce soir. Nous brisons la puissance générationnelle, la puissance des lois familiales, la puissance des lois établies des générations avant ta naissance et qui continuent à gérer. Le Seigneur ce soir défend ta cause. Défend ta cause. Ton cas est urgent. Il défend ta cause. Au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 17. Le Seigneur dit ceci à Abraham. Verset 10. Genèse 17. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Est-ce que tu comprends ça? Après Abraham, les gens sont arrivés. Ils ont trouvé l'alliance. L'alliance était là. Elle parlait notamment de quoi? Au verset 14. Et il fallait être circoncis. Et si tu n'étais pas circoncis, tu étais exterminé du milieu du peuple parce que tu étais un rebelle. Écoute-moi, tu as trouvé une alliance dans la famille. L'alliance déclare, on ne sort pas du périmètre familial. On ne sort pas du périmètre du terrain familial. On ne sort pas du périmètre conjugal familial. On ne sort pas du périmètre géographique familial. On ne sort pas du périmètre national familial. Il y a une alliance que tu as trouvée. Oh, cette alliance parle et continue à parler parce que ça a été signé de commun accord entre les entités et la famille. Écoute-moi très bien ce soir. Nous brisons cette puissance. Nous brisons cette puissance.
La puissance derrière l'alliance, nous la brisons, nous la brisons, nous la brisons, nous la brisons, nous la brisons dans le nom de Jésus. Écoute-moi, quand les Israélites sont arrivés, ils ont trouvé une loi qu'avait établie Dieu et Abraham. L'ennemi aussi fabrique des lois qu'il impose dans des générations, qu'il impose dans des familles, qu'il impose dans des nations. Écoute-moi très bien, aucune loi nationale, clanique, provinciale, familiale ne t'empêchera de courir. Toute loi qui veut te retenir. Oh, ce soir, prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Toute loi qui veut te retenir, qui veut retenir ta promotion, qui veut retenir tes sentiments, qui veut retenir ta santé, toute loi générationnelle établie avant ta naissance, avant la naissance de tes parents, toute loi établie, je déclare ce soir, cette loi est remuée, cette loi est secouée, cette loi est renversée dans le nom de Jésus. Dans ses fondations les plus profondes, nous la déracinons. Cette loi est brisée. Elle est brisée, 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 elle est brisée. Toute loi établie avant ta naissance, qui parle contre les finances, qui parle contre le voyage, qui parle contre la promotion professionnelle, qui parle contre les études, qui parle contre la santé, toute loi de rétrogradation mentale, spirituelle, conjugale, familiale, nerveuse, de métabolique, quelle que soit la loi et son terrain de disposition, nous déclarons ce soir, cette loi n'a plus lieu d'être, elle est caduque, elle est révoquée au nom de Jésus. Nous révoquons cette loi, nous la révoquons, nous la révoquons, nous la révoquons dans le nom de Jésus. Puis avec moi, Père éternel, toute loi établie d'avance, avant ma naissance, et contrôlant mon mouvement et mon être, je déclare cette loi révoquée, cette loi révoquée, cette loi qui est liée à une alliance tissée avant ma naissance, une loi générationnelle. Je déclare ce soir son déracinement, sa destruction dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand il y a une loi, écoute-moi très bien, quand il y a une loi, le fonctionnement familial ou clanique ou provincial obéit à cette loi. Personne n'en est excusé. Cette loi couvre toutes les intelligences. Parce que le problème de la loi, c'est qu'elle doit frapper le cœur. Alléluia. Parce que la loi est une compréhension. La loi est une nouvelle intelligence. La loi est une nouvelle disposition. Quand elle est introduite dans les cœurs, elle dirige les cœurs. Quelqu'un me comprend très bien. Elle dirige les cœurs. C'est pourquoi si tu es né sous une loi de nullité et d'infamie, une loi de maladie, une loi de bésité, une loi de diabète, une loi d'hypertension, une loi de stress, une loi d'échec chronique, une loi de retour en arrière chronique, de stagnation et de non-accomplissement, quelle que soit la loi sous laquelle tu es né, tu en es exempté ce soir. Je déclare, aucune loi ne va te retenir. Je déclare, prie avec moi, Père éternel, toute loi qui me combat, combat pour moi. Père éternel, combat pour moi, combat pour moi, combat toute loi qui me combat. Père éternel, par la loi de l'esprit de vie en Jésus. Seigneur, combat toute loi qui me combat. Prie avec moi. Toute loi qui te combat, dans le nom de Jésus, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Prie avec moi. Les lois professionnelles, les lois spirituelles, les lois académiques, les lois conjugales, les lois affectives, les lois sentimentales, prie avec moi. Elles sont brisées dans le nom de Jésus. Brise cette loi dans le nom de Jésus. Je déclare, toute loi qui a créé dans ton cœur une mentalité d'échec est brisée au nom de Jésus. Toute loi qui a créé dans ton cœur une mentalité de peur est brisée au nom de Jésus. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Radabouche au nom de Jésus.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi, Père. Toute loi qui combat ma famille, ou qui a combattu mon père, ou qui a combattu ma mère, et qui me combat aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus, cette loi qui te combat est révoquée. Nous la récusons, nous l'annulons, nous la bombardons par le feu. Fire, Holy Ghost, nous relâchons le feu sur cette loi satanique qui veut te retenir. Prie avec moi au nom de Jésus. Toute loi satanique manipulant ma famille, manipulant ma carrière, manipulant mes projets, manipulant mon être intérieur, manipulant mon humeur, manipulant mes attitudes, manipulant mon caractère. Cette loi à laquelle mon intelligence est soumise, je déclare au nom de Jésus. Cette loi n'était plus obligée. Cette loi ne te contrôle plus. Cette loi ne te contrôle plus. Tu es sorti de ce contrôle. Dans le nom de Jésus, tu sors, tu bouges, tu sors, tu bouges, tu sors, tu bouges. Au nom de Jésus, tu avances, tu avances, tu avances. Dans le nom de Jésus, prie avec moi, Père éternel, de loi qui a stoppé la carrière de mon père, la carrière de ma mère, la carrière de mes oncles, la carrière de mes ancêtres, la carrière de ceux qui m'ont précédé, toute loi qui a frappé en plein milieu de la vie de mon oncle, de mon père, de celui qui m'a élevé, je déclare au nom de Jésus, à mon tour ça ne passera pas. La loi générationnelle, la loi d'embrigadement, la loi de mort subite, la loi de fin de carrière tragique, la loi de maladie chronique, la loi de désarroi, la loi d'échec, la loi de mendicité, la loi de pauvreté. Je dis l'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Parce qu'autour de toi, les hommes tombent après la carrière. Les femmes tombent après les mariages. Les hommes tombent après avoir été élevés. Les femmes tombent après avoir été épousées. Mais toi, à ton tour, tu ne tomberas pas. Tu ne subiras pas cette carrière. Tu ne subiras pas ce chemin. Tu ne subiras pas cette loi. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas. Radavash, prie avec moi, Père éternel, toute loi qui a frappé mon père, qui a frappé ma mère, ne me contrôlera pas dans le nom de Jésus. Prie avec moi très sérieusement, parce que l'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Est-ce que tu es là ce soir? Écoute-moi. Le problème de la loi, c'est qu'elle doit contrôler ton intelligence, c'est-à-dire ton cœur. Quand elle contrôle ton cœur, tu deviens son enfant. Écoute, dans Jérémie 31, l'Éternel dit ceci, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen, amen. C'est Dieu c'est le prophète qui prophétise ce que Dieu va faire après ces temps, c'est-à-dire après les jours de la résurrection. Écoute-moi très bien. L'ennemi copie ce que l'Éternel prévoit de faire. L'ennemi cherche à contrôler ton cœur. Celui qui contrôle ton cœur est ton Dieu et tu es son esclave. Amen, amen. Il contrôle ton cœur pour faire de toi son esclave. Amen, amen. Celui qui contrôle ton intelligence est celui par qui tu réfléchis. Celui qui contrôle ta manière de faire est celui par qui tu agis. Celui qui contrôle ta façon de penser est celui par qui tu parles. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi l'Éternel combat pour toi ce soir. Pour briser la loi qui veut contrôler ton cœur. Cette loi satanique, cette loi satanique, cette loi satanique qui veut contrôler ton cœur ne marchera pas. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus. Radabash, Radabosh, Kayabash, Sandaboshata. Je déclare aucune loi, fût-elle de l'enfer, fût-elle de la forêt, fût-elle des eaux et des rivières, ne va contrôler ton cœur. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, toute loi vouloir contrôler ton cœur, les lois de mort, les lois de peur, les lois d'angoisse, les lois de stress, peu importe la dureté du soleil, je déclare, ces lois caduques et brisées, ces lois caduques et brisées, je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus. Toute loi ayant pour ambition de réduire ta vie en esclavage, de faire de toi un esclave,
de faire de toi une esclave. Je déclare ce soir, cette loi est son maître renversé, 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 Radabashata. Prie avec moi, toute loi voulant frapper ton cœur, voulant frapper ton intelligence, voulant frapper tes études, voulant frapper tes finances, frappant ton foyer, frappant tes enfants, quelle que soit la profondeur de la loi, ce soir, cette loi, cette puissance, nous la brisons, nous la brisons, nous la brisons, nous la brisons, nous la brisons. Brise avec moi, Père éternel, toute personne sous le son de ma voix, je déclare dans sa vie la destruction de toute loi contrôlant sa vie, ayant élu domicile dans son cœur, cette loi de peur, cette loi de timidité, cette loi d'angoisse, cette loi de stress, cette loi de lendemain incertain. Je déclare, cette loi est brisée, cette loi est brisée, cette loi est brisée, cette loi est brisée, cette loi est brisée. Dans le nom de Jésus, puis avec moi, n'aie pas peur, Père éternel, quelle que soit la dureté du soleil, quelle que soit la fraîcheur de la nuit, toute loi qui veut te contraindre à abandonner, à lâcher prise, ce soir, cette puissance, nous la détruisons au nom de Jésus. Oh, toute loi fait office de puissance. Amen, amen. Je dis, Seigneur, quelle que soit l'inspiration de la loi, si elle est d'origine fétichiste, d'origine enchanteresse, ce soit par le feu, nous brûlons l'enchantement, nous brûlons l'enchantement, nous brûlons l'enchantement. Toute loi enchanteresse, couvrant ta famille, couvrant ta destinée, couvrant ton foyer, couvrant ton humeur, couvrant ton intelligence, sur laquelle on t'avait caché, on t'avait couvert comme avec un drap. Je déclare, cet enchantement prend feu. Et il prend feu, et il prend feu dans le nom de Jésus. L'enchantement de mort, l'enchantement de rejet, l'enchantement de puanteur, l'enchantement de regret, de remords, d'abandon, de découragement. Cet enchantement qui a été relâché sur toi et qui produit une loi perpétuelle d'assister, de mendiant. Je déclare cette loi, cette puissance révoquée, révoquée, révoquée. Prie avec mon Dieu, révoque cette loi, révoque cette puissance, révoque cette odeur, révoque cette présence, révoque-la, 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 dans le nom de Jésus. Radabashata. Est-ce que tu me suis très bien? Il y a des lois qui sont inspirées par des fétiches. Oh, le fétiche a parlé. Ils ont dit, le fétiche a parlé, que dans cette famille, on ne devra pas faire comme ça. On devra faire comme si. Quand la personne annonce son mariage à l'étranger, on dit non, pas de mariage à l'étranger. La personne annonce un contrat à l'étranger, on dit non, tu ne voyages pas. La personne annonce une promotion, on dit non, tu n'iras pas dans cette ville. Nous ne parlons pas avec les gens de cette province. La personne annonce une affaire, on dit non, ça ne marchera pas. Quelle est cette loi de rétrogradation? Quelle est cette loi de stagnation? Quelle est cette loi de perpétuel recommencement? Écoute-moi ce soir, l'Éternel combat pour toi. Toute loi familiale clanique, d'inspiration fétichiste, d'inspiration animale, d'inspiration démoniaque, contrôlant la carrière, contrôlant ta destinée, contrôlant ton mouvement et ton être, dans le nom de Jésus, nous déclarons ces lois caduques, nous la brisons. Nous la brisons dans le nom de Jésus. Randabashata. Prie avec moi, Seigneur. Toute loi qui veut contraindre ta destinée, contraindre ton humeur, contraindre ton caractère, contraindre ta personnalité. Tu es plus que ce que tu vis. Tu es plus que ce que tu vois. Tu es plus que ce que tu entends. Je déclare, tu vaincras. Tu vaincras. L'Éternel combat pour toi. Yadabashata, Radabosh, Yadadadada, Yadadadada, Yadadadada. Prie avec moi, animé du Saint-Colère, la loi qui te bloque au même endroit. Cette loi, nous la brisons ce soir de commun accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Père éternel, je lève les mains vers toi. Toute loi qui contrôle mon frère, qui contrôle ma soeur, au même point de départ, depuis 10 ans, depuis 15 ans, la loi de stagnation, la puissance qui arrête, nous
brisons la puissance dans le nom de Jésus. Puissance démoniaque, puissance de mort, puissance du séjour des morts, puissance invoquée dans les rivières, invoquée dans les cimetières, invoquée dans les morgues, invoquée derrière le sang humain, toute puissance invoquée, toute puissance évoquée dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Nous venons ce soir, par le nom de l'Éternel, qui combat pour nous. Nous présentons ton cas. Seigneur, ce cas est urgent. Ce cas est urgent. Ce cas est urgent. Dans le nom de Jésus, tout esprit animal qui rôde autour de ta destinée, qui rôde autour de ta carrière, qui est couché sur ton argent, qui dort sur tes finances, qui est couché sur ton contrat, couché sur ta robe de mariage, sur ton costume de mariage, couché sur tes alliances, couché sur tout ce que tu possèdes, tout esprit animal. Oh, écoute-moi très bien. Il y a la vache, tout esprit animal qui est couché sur ce qui te possède et qui en est l'autorité et la puissance. Je déclare ce soir, cet esprit et sa puissance est révoqué, brisé au nom de Jésus par le feu. Ce vieillard, je parle de ce vieillard qui retient tes comptes bancaires, qui retient le possible, qui met un voile de séduction dans ta vie, qui t'empêche d'apprécier ton potentiel, d'apprécier tes possibilités, d'apprécier ce que tu peux faire. Ce vieillard qui règne depuis des générations sur ta famille, du côté paternel, je déclare ce soir, ce vieillard, il est révoqué par le feu, révoqué par le feu, révoqué par le feu, révoqué par le feu, révoqué par le feu. Il lâche prise. Je brise cette lampe. Je brise cette lampe. Je brise cette lampe. Je brise cette lampe par laquelle il éclairait soi-disant le passage et ton cheminement. Cette lampe tempête qui t'a mené à être aveugle, à ne pas voir le chemin. La lumière paraît maintenant. Que la lumière soit dans ta vie. La lumière dans ta vie. La lumière dans ta vie. Tu es éclairé en journée comme dans la nuit. Tu es éclairé par la parole, par la parole, par la parole. Tu sors de cette maison. Oh, je te vois sortir de cette maison. Ils avaient mis une lampe tempête pour te guider. Mais alors que la parole est la lumière, tu es éclairé maintenant. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Cette lampe ne va plus t'éclairer. Ce fétiche, cette courrie, cette amulette, ce serpent ne va plus t'éclairer. Au nom de Jésus, celui qui contrôle ton cœur, contrôle ta pensée et ton langage. Laisse-moi te dire ce soir, le contrôleur a été révoqué. Oh, le contrôleur, il a été révoqué. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le contrôleur a été révoqué. L'Éternel combat pour toi. Le contrôleur a été révoqué. Je parle à l'armée militaire posée devant ta porte. Personne ne rentre, personne ne sort. Cette armée qui est devant toi comme un bataillon de soldats, bloquant tes entrées et tes sorties, empêchant la grâce de rentrer, empêchant les bonnes connexions, empêchant les bonnes relations, empêchant les bonnes personnes, empêchant d'être au bon endroit au bon moment, empêchant de découvrir des meilleures choses. Laisse-moi te dire, cette armée est bombardée, 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 bombardé, 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 toute armée posée autour de toi, une armée de méchants. Je ne parle pas seulement des gens invisibles, je parle des gens visibles. Une armée de personnes méchantes qui sont tapées dans l'ombre et scrutant tes mouvements. Dès lors que tu veux émerger, on dit non, 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 ça ne lui appartient pas. Dès que tu es obligé, non, 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 il ne peut pas faire ça. Quand tu émerges, non, 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 il ne convient pas au poste. Quand tu émerges, on dit non, 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 ce n'est pas digne de lui. C'est une armée de méchants, une armée de chiens qui s'entourent, comme ils ont entouré David dans le psaume 22. David a dit, une armée de chiens m'entoure, des taureaux de Basan m'environnent. Éternel, lève ta main et combat pour ton peuple.
Seigneur, combat pour toute personne sur le son de ma voix. Seigneur, combat pour toute personne sur le son de ma voix. Toute personne écoutant ce message. L'armée est dissipée de facto. Dans le nom de Jésus, je prie pour une intervention divine. Une intervention divine. Une intervention divine. Que les traîtres soient démasqués. Que les complotistes soient démasqués. Que les piégeurs soient démasqués. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient exposés, révélés et révoqués au nom de Jésus. Toute armée autour de toi, avec qui tu manges à midi, avec qui tu déjeunes à midi, avec qui tu marches le soir, avec qui tu téléphones tous les jours sur WhatsApp. Je dis, une armée est contre toi. Cette armée veille à ce que tu sois au même endroit. Oh, écoute-moi très bien. L'Éternel combat pour toi. Toute puissance qu'ils utilisent pour te contrôler, pour t'envoûter. Ce soir, l'envoûtement tombe. L'envoûtement tombe. Nous brisons la puissance. 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 Dans le nom de Jésus. Qui dit loi dit puissance. La puissance, c'est l'autorité. Quelqu'un me suit très bien. La puissance, c'est l'autorité. Quand il y a une puissance, elle fait foi d'autorité. Elle fait rôle d'autorité. Elle tient le rôle d'autorité, c'est le juge. Le juge veut dire toute chose passe par son expression. C'est-à-dire, quand il y a une loi, si la personne qui est en charge du contrôle de la loi ne donne pas son accord, rien ne peut se faire. Il devient le juge. Écoute-moi, le mot juge dans la Bible veut dire libérateur. Ce n'est pas le juge du tribunal. Le juge, c'est le libérateur. C'est celui qui a l'onction pour libérer quelqu'un. Samson était juge. Il avait l'onction pour libérer le peuple des mains des Philistins. Est-ce que tu me suis très bien? Samuel était un juge. Il avait l'onction pour libérer le peuple des mains des animaux. Est-ce que tu me suis? Celui qui gère la loi est le juge. Et le juge est l'autorité suprême. Je dis sur ta vie, toute autorité qui a le dernier mot dans ta vie, ce dernier mot lui est arraché ce soir. Dans le nom de Jésus, ce dernier pouvoir lui est arraché selon la parole qui déclare. Est-ce que la prise du tyran lui sera arrachée? L'Éternel pose la question au prophète Isaïe. Le prophète, l'Éternel répond lui-même, oui, la prise du tyran lui sera arrachée. Elle sera arrachée. Je ne sais pas ce qu'on a pris de toi. Je ne sais pas ce qu'on a pris de toi. On a pris ta joie. On a pris ta jeunesse. On a pris ton foyer. On a pris tes projets. On a pris ton avenir. On a pris même ta naissance. On a pris ta santé. On a pris tes finances. On a pris tes diplômes. Tu n'as pas pu aller loin à l'école pour X ou Y raison. Ils ont arraché tes diplômes. Ils ont arraché ton capital pour faire des affaires. Ils ont arraché ta joie de vivre. Ils ont arraché ton épouse. Ils ont arraché ton époux. Ils ont pris tes enfants. Ils ont pris ton père. Ils ont pris ta mère pour te faire courber les chines. Dis avec moi, je ne baisserai pas la tête. Je ne baisserai pas la tête. Dis avec moi, je ne baisserai pas la tête. Quel que soit ce qui t'ont pris, j'ai la parole de Dieu qui déclare la prise du tyran. Ce qu'ils ont arraché va être arraché. Écoute-moi, ils ont pris le Seigneur, ils l'ont cloué sur la croix et ils l'ont fait descendre ce jour de mort. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur 3 jours plus tard devait sortir. Il a déjà le pouvoir de donner et de reprendre. La prise du tyran a été récupérée. Kayaba, la prise du tyran a été récupérée. Écoute-moi, la Bible déclare, la mort n'a pas pu le retenir. Écoute-moi, si la mort n'a pas pu le retenir, rien ne pourra retenir ce qui t'appartient. Je te confirme ce soir, la rétrocession de ton territoire. La rétrocession de ton territoire de joie, ton territoire de mariage, ton territoire financier, ton territoire d'expression, peu importe le territoire, je déclare, tu récupères, l'Éternel combat pour toi, pour reprendre ton territoire, parce qu'une loi est un territoire, tu n'as pas à être exilé de ta génération. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? On ne peut pas t'exiler de ta génération. Quelqu'un qui n'est pas dans sa génération est perdu. Tu ne sortiras pas de ta génération. Tu domineras ta génération. Tu seras un phare dans ta génération. Je le déclare. Tu récupères ce qui est à toi. Je déclare ton mariage, tes enfants,
tes finances. Yadadadadada, 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 yadadadada. Prie avec moi, tout ce qu'on a récupéré dans ta vie, ce soit l'Éternel te le rétrocède. Oh, prie avec moi avec foi. Dis la pluie du tyran, lui sera arraché. Peu importe la profondeur de l'enterrement de ce qui t'appartient. S'ils l'ont enterré dans un cimetière, ils l'ont enterré sous une tombe, ils l'ont enterré sous un monument, ils l'ont enterré sous un mémorial, ils l'ont enterré sous un arbre, ils l'ont enterré sous une grotte, au fin fond de l'océan, au fond de la mer, quel que soit l'endroit au pôle Nord, dans l'Antarctique, dans le pôle Sud, je n'ai aucun respect pour la distance. La distance n'est pas une barrière. Je déclare par la parole, tout lieu où on a enterré ce qui t'appartient. Je déclare l'exhumation au nom de Jésus. Ça sort par le feu et par la force. Je relâche les anges de mon Père qui vont récupérer tes sacs, tes vêtements, tes diplômes, tes valises, ton argent, tes passeports, ton mariage, tes documents, ta santé, tes organes. Ils récupèrent. C'est la rétrocession. Kayabash, Yadabushata. Je prie pour ta rétrocession ce soir. Tu récupères. Prie avec moi, dans le nom de Jésus, Père éternel, tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on a volé intérieurement et extérieurement, je récupère, dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que tu as la foi avec moi ce soir? C'est une soirée spéciale. Le Seigneur récupère ce qui est à toi et te remet. L'Éternel combat pour toi. Oh, ils ont exilé le fils prodige de sa maison. Ils ont mis une pensée dans son cœur pour qu'il aille prendre son héritage. Écoute-moi très bien. Et parte. C'était un piège, un coup de l'ennemi. Mais arrivé à l'extérieur, le père a dit, non. Écoute-moi, la près du tyran lui sera arrachée. Le Seigneur a ramené le fils dans sa maison. Écoute-moi, c'est qu'on t'avait exilé, ce qu'on avait volé, c'était toi qu'on avait exilé. Tu retournes dans ta maison. Ils t'ont emmené trop loin de ton lieu de percée. Ils t'ont emmené trop loin de ton lieu d'élévation. Ils t'ont emmené trop loin de ton lieu d'élévation, de ton lieu de célébration, de ton lieu de conquête et de domination. Tu te trouves à des années-lumière de ta position parce qu'ils ont voulu t'exiler ton héritage. Ils ont voulu exiler ce gars, mais le père se tenait à la porte. Parce que le père se tenait à la porte, le gars ne pouvait pas se perdre. Le fils prodige, tu es le fils prodige. L'église ne peut pas se perdre tant que le père veille sur l'église. Je déclare sur ta vie, tu reviendras à ton lieu d'élévation au nom de Jésus. Oh, le même lieu où on a fait la promesse, cette promesse s'accomplira. Elle va s'accomplir. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le lieu de ton élévation est arrivé. Tu vas te retrouver à cet endroit et tu vas bénir l'Éternel. Je déclare, tu seras béni sans savoir par où ça vient. Tu seras élevé sans même t'être réveillé. Tu seras béni sans savoir que la bénédiction existe. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est la rétrocession. Tu ne seras pas exilé de ta génération. Je le déclare au nom de Jésus. Tu participeras dans ta génération. Tu domineras. Tu occuperas les postes. Tu auras la faveur. Au nom de Jésus, reçois ta grâce. Récupère ton poste. Récupère ta position. Je le déclare au nom de toute puissance qui a été utilisée pour t'éloigner. Cette puissance qui était le juge, écoute-moi très bien, cette puissance ce soir, nous la révoquons au nom de Jésus. Le problème de Dieu, c'est que Dieu est le même. Malachie 3:6 le dit, moi l'Éternel je ne change pas. Et dans les dépôts, il le confirme, Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement, il n'a pas changé. Écoute-moi, Dieu ne change pas, mais il veut que ses enfants progressent. Quelqu'un me suit très bien. Dieu ne change pas, mais ses enfants progressent dans la révélation. Ses enfants progressent dans l'autorité. Ses enfants progressent dans le jugement. Ses enfants progressent. Il n'est pas stagnant dans sa révélation. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui va de gloire en gloire. Si tu restes au même endroit, tu vas finir par ressembler à l'endroit. Quelqu'un me comprend très bien. Le problème, c'est que, à force de rester au même endroit, on finit par devenir l'endroit. Quelqu'un me comprend très bien. À force d'être malade, on finit par porter le nom de la maladie. Non, c'est un diabétique. Non, c'est un sidéaire. Non, c'est un paludéaire. Non, c'est un insuffisant rénal. Il n'a plus de nom.
À force de rester au même endroit. Non, c'est un habitant de Kingele. Non, c'est un gars des trois quartiers. Non, c'est un gars qui habite les bas-fonds. Non, c'est un gars de la Sablière. Le lieu finit par t'habiter. Le lieu finit par te ressembler. Non, ça c'est un Parisien. Non, ça c'est un gars qui habite à Hambourg. Non, lui il vit à Londres, c'est un Londonien. Écoute, ton nom n'existe plus. Ton nom n'existe plus. Pourquoi? Parce que tu finis par ressembler au lieu. Oh, tu n'es pas né pour ressembler à un lieu. Pourquoi? Parce que toi-même tu es un lieu. La Bible déclare, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Toi-même tu es un lieu dans lequel habite l'autorité suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Il n'habite pas pour que tu ressembles à un lieu, pour que tu ressembles à lui. Oh, je refuse que tu ressembles à la stagnation. Je refuse que tu ressembles au célibat. Je refuse que tu ressembles à la mendicité. Je refuse que tu ressembles au mur que tu regardes tous les jours. Ça devient une prison. Il y a des gens qui vivent en prison quoi qu'étant libres. Le fait de faire le même chemin tous les matins, de voir les mêmes gens tous les jours, c'est une prison. Il n'y a pas de renouvellement. Oh, je proclame ce soir au nom de Jésus. Le lieu de ton élévation est arrivé. Tu vas retourner là-bas. Au nom de Jésus. Il y a un festin de gloire qui t'attend. La Bible nous dit très bien. Écoute-moi. Le fils prodige, quand il est revenu, et on a fait une fête, on lui a donné un anneau. Et pourtant, il mangeait avec des porcs. Mais quand il est rentré, il a vu autre chose. Tu verras autre chose au nom de Jésus. Et tu verras autre chose au nom de Jésus. Ce que tu as l'habitude de voir devenait maintenant une habitude. Je déclare ce soir, tout endroit qui veut te retenir, tout endroit où on veut te retenir, tout endroit où on veut t'arrêter, on veut stopper ta carrière. Oh, ça ne sera pas ton cimetière. Ce lieu ne sera pas ton de mort. Ce lieu ne te fera pas vieillir. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne vas pas vieillir dans cette position. Tu ne grandiras pas dans cette position. Tu ne croîtras pas dans cette position. Je refuse. Je menace la puissance qui te retient dans ce lieu. Par le feu. Prie avec moi au nom de Jésus. Toute puissance qui te retient dans ce lieu. Je prie mon Père. Père éternel. Éternel Dieu des armées. Je relâche dans toute position obscure et ténébreuse, retenant mon frère au même endroit, retenant ma soeur au même endroit. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, cette puissance est brisée. 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 La puissance de la prison. La puissance de la stagnation, la puissance du blocage, la puissance de l'accomplissement. L'Éternel combat pour toi, pour te sortir de cette prison mirifique. Une prison en verre, une prison au plafond de verre, une prison au mur de verre. Tu vois l'extérieur, mais tu n'approches pas. Écoute-moi. Élisée a demandé à son père une double portion. Ce n'était pas de la vantardise et ce n'était pas de l'orgueil. Parce que Élisée savait que si son père a vécu ce qu'il a vécu, il devait vivre plus que ça. Nous avons besoin d'avoir une double portion. Est-ce que me suit très bien? L'Éternel combat pour toi pour des grandes choses. Écoute-moi, les chrétiens qui ont vécu il y a 30-40 ans n'ont pas vécu ce qu'on a vécu en 2000. 2020, 2021, couvre-feu. Écoute-moi très bien. Covid, fermeture des églises. Mon frère, ma soeur, plus le temps passe, plus on doit élever la prière. Le niveau ne fait que monter. C'est pourquoi Élisée a demandé une double portion. Je dis, écoute-moi, ce que le Seigneur te retrocède, ce n'est pas des trucs minables. C'est pour dominer sur les générations. Tu domineras sur les générations. Écoute-moi, les chrétiens de 1850 et de 1902, même de 1998, n'ont pas vu le Covid. Ils n'ont même pas imaginé le Covid. Ils n'ont pas imaginé qu'on pouvait fermer les églises. Que même les plus archibishops étaient assis chez eux. Les plus grands prophètes, les plus grands faiseurs de miracles étaient assis dans leur salon, ne pouvant rien faire. Frère, nous devons prier. Tu dois prier. L'Éternel combat, c'est lui qui combat pour nous. Si on est revenu à l'église, c'est pas la main d'Éternel. C'est pas la main d'un homme. C'est pourquoi ce soir, je te confirme que l'Éternel combat pour toi.
Ce que tes parents n'ont pas vécu, tu vivras plus que ce que tes parents ont vécu. C'est pourquoi tu as besoin de l'Éternel, qu'il intervienne dans ta faveur. Au nom de Jésus, l'Éternel combat pour toi. Un enfant de Dieu réclame la double portion. Parce que les batailles sont plus grandes, les batailles sont plus élevées, les batailles sont plus élargies, les batailles sont multidimensionnelles. Je déclare, peu importe la dimension de la bataille, je prie pour l'intervention divine. 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 Tu ne resteras pas au même endroit au nom de Jésus. Tu ne resteras pas au même endroit au nom de Jésus. Parce que l'ennemi faire en sorte qu'on reste au même endroit. Rester au même endroit, c'est annoncer une mort inéluctable. Si Élisée n'avait pas demandé une portion plus élevée, il n'aurait rien fait du tout. Nous avons besoin de bouger, d'avancer. Peu importe la durée du soleil, nous devons avancer. Tu avances. Je dis tu avances. Tu avances. Tu avances. Le soleil ne peut pas t'empêcher de briller. Parce que tu dépends d'un soleil qui dépasse le soleil des ténèbres. Oh, quelqu'un m'a su ce soir. Ton soleil qui brille à l'intérieur de toi a fait de toi la lumière de ce monde et le sel de la terre. Il y a un soleil qui brille. Je déclare, tout ce qu'ils voudront faire pour redonner ta vie ne marchera pas. Tu passeras, tu perceras, tu arriveras. Je le déclare au nom de Jésus. Il veut te réduire au même niveau que ton père, au même niveau que ta mère, au même niveau que tes ancêtres. Non, un fils doit faire mieux que ses parents. Un fils doit faire mieux que sa famille. Un fils doit emmener la famille à un autre niveau. Je refuse qu'on te fasse demeurer au même endroit. Je dis, écoute-moi, toute puissance, toute puissance te retenant, toute puissance te retenant au même endroit, conjugalement, financièrement, spirituellement, matériellement, sur les enfants, qui te ramènent toujours au point de départ. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, cette puissance, nous la combattons au nom de l'Éternel. Je déclare ce soir, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis? Écoute-moi très bien. Quand je pose cette question, je change l'atmosphère. David avait compris les principes de l'Éternel. Quand il arrive, il a dit, quel est cet incirconcis? Il a changé l'atmosphère. Oh, toi et moi ne combattons pas par nos muscles, nous combattons par la foi. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Écoute-moi, les forteresses, c'est justement ton cœur qui est manipulé. Le rôle des sortilèges, alléluia, est-ce que quelqu'un me suit très bien? Le rôle des sortilèges, des enchantements et des envoûtements, c'est de modifier l'état de ton cœur. Quand il parle sur des poupées avec des aiguilles, quand ils parlent sur des statuettes, quand ils font des sacrifices animaux avec ton nom, l'atmosphère qui est relâchée vient modifier ton cœur. Si tu étais doux, tu deviens agité. De timide, tu deviens bruyant. De calme, tu deviens bavard. De posé, tu deviens colérique. Le cœur a changé. Et une fois que le cœur a changé, écoute-moi, quand ton cœur change, il est à la merci de celui qui contrôle. Il devient ton Dieu, tu deviens son peuple. C'est pourquoi le Seigneur a dit, j'écris mes lois dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. C'est celui qui inscrit ses lois dans le cœur qui contrôle la personne. L'ennemi, c'est cela. C'est pourquoi il passe par des moyens sataniques pour contrôler nos cœurs. Il passe par la sorcellerie, il passe par l'enchantement, il passe par l'envoûtement. Pourquoi? Parce qu'on contrôle un esclave de l'intérieur. L'esclave n'est pas esclave par les chaînes. L'esclave est esclave par l'état de son cœur. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Et tu dois comprendre que tu n'es pas esclave. Tu n'es esclave de rien du tout. Le problème, c'est que l'esclave, le signe de l'esclavage, c'est la peur. Un esclave a toujours peur. Il a peur de mourir. Il a peur d'être malade. Il a peur d'être chassé. Il a peur d'être renvoyé. Il a peur d'être licencié. Il a peur de perdre sa maison, de perdre ses enfants, de perdre son mariage, de perdre ses enfants, de perdre... Un esclave a toujours peur. Pourquoi? Parce qu'il ne n'est pas dans la maison. Aïe, 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 aïe. C'est celui qui est dans la maison qui domine.
Et comment est-on dans la maison? En demeurant. Il a dit, si vous demeurez en moi et moi en vous, demandez ce que vous voulez, je vous le donnerai. Je suis le service des serments, dit l'Éternel. Demeurons en lui, ne demeurons pas hors de lui. Comment on demeure en lui? Par la parole. Comprends sa révélation. Tu n'es pas esclave. C'est pourquoi l'Éternel combat pour toi. Il est écrit, ceux qui ne seront pas circoncis seront expulsés. Quand tu ne comprends pas la révélation, l'Éternel n'agit pas vigoureusement en ta faveur. Parce qu'il agit pour ceux qui ont le cœur circoncis. Aïe, 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 aïe. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur repenti, ceux qui ont le cœur tourné vers le rémunérateur, vers celui qui est l'objet de la rémunération. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi l'Éternel a combattu pour Moïse. Parce qu'il a tourné le dos à Pharaon et il regardait vers le rémunérateur. Il n'a pas regardé à l'or de Pharaon, ni à l'argent, ni au bâtiment. Il a regardé dans l'invisible. Le rémunérateur, il avait un cœur circoncis, il avait un cœur brisé. Comprends ces choses. Et le cœur brisé, porte ta croix, accepte d'être rejeté, mais regarde à l'invisible. Nous regardons aux choses invisibles, car les choses invisibles sont permanentes, éternelles, mais les choses visibles sont temporelles. Elles sont ponctuelles, elles partent, elles disparaissent. Je déclare, tu ne seras pas esclave de quelqu'un. Tu ne seras pas esclave d'une situation. L'Éternel combat pour toi. Ton cœur est libre. Tu parles sur les problèmes, sur les maladies, sur les situations, les complots, les avertissements. Tu parles au nom de Jésus. Et tu parleras toujours. Rien ne t'arrêtera. Je le déclare. L'ennemi ne va pas enchanter ton cœur. Yandabouche. Est-ce qu'une femme prie avec moi? Est-ce qu'un homme prie avec moi ce soir? Je dis, l'ennemi ne va pas enchanter ton cœur. Ils vont beau lancer des courriers, ils ne te trouveront pas. Ils vont beau lancer des missiles, ils ne te trouveront pas. Ils vont beau lancer des fléchettes, ils ne te trouveront pas. Ils vont tester de nouveaux poisons sataniques, ils ne te trouveront pas. Ils vont tester de nouveaux démons, ça ne te verra pas. Ils vont tester de nouvelles magies, ça ne te verra pas. Tu ne seras plus influencé. Ton cœur n'est plus en leur merci. Ton cœur est brisé. Un cœur brisé ne peut pas recevoir la magie. Un sorcier ne peut pas menacer un cœur brisé. Aïe, 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 aïe. Parce que le cœur brisé est totalement envahi par l'Esprit de Dieu. Écoute-moi ce soir, dans le nom de Jésus, toute malédiction, toute forme de parole, proclamée contre ta vie, proclamée contre ton avenir, proclamée contre ta destinée, proclamer contre ta santé, proclamer contre ton foyer, toute parole, proclamer du haut d'un hôtel, du haut de la magie, du haut d'une forteresse, du haut d'une secte, du haut d'une maison obscure, quelle que soit la hauteur utilisée pour parler contre ta maison. Je déclare, cette parole ne franchira pas le seuil de ta porte au nom de Jésus. Ils ont appelé ce prophète, ils ont dit viens et maudis Israël afin que nous puissions le renverser. Ils ont appelé des magiciens pour maudire ta maison. Ils ont appelé des marabouts pour maudire ta maison. Ils ont fait recours à des méchantes personnes pour maudire ta maison afin de te renverser. Parce que les paroles viennent modifier ton cœur. Un cœur qui est déjà envahi n'a plus la capacité de pouvoir lutter pour l'éternel. Un cœur envahi se décourage facilement, a peur et laisse tomber. Je déclare dans le nom de Jésus, ton cœur ne sera pas envahi. Ton cœur ne sera pas envahi. Ton cœur ne sera pas dominé. Je le déclare au nom de Jésus. Ton cœur ne sera pas bouffé par les démons. Au nom de Jésus, ils vont lancer des flèches de colère, des flèches d'animosité, des flèches de discussion, des flèches de séparation, des flèches de divorce, des flèches de rejet, des flèches d'animosité vis-à-vis des partenaires, des flèches de rejet, des flèches de remords, des flèches de découragement. Ce sont des fléchettes, ce sont des fléchettes, ce sont des fléchettes, ce sont des fléchettes qu'ils envoient vers toi, ils envoient vers ton cœur, ils envoient vers tes yeux, ils envoient vers ton nez, ils envoient vers ta bouche, ils te rendent malade, ils te pressent par des pensées, par des attitudes. Ce sont des fléchettes. Quelqu'un parle contre toi, mais les cagnottes combattent pour toi. Toute flèche empoisonnée mentalement pour transformer ton cœur est brisée dans ta vie dans Jésus. Toute flèche envoyée, chargée d'une émotion négative pour dévier ta destinée,
pour te faire quitter d'une position de paix à une position d'irritabilité, pour te faire quitter d'une position de simple à une position de compliqué. Écoute-moi très bien, cette flèche empoisonnée ne passera pas au nom de Jésus. Et si elle t'avait déjà atteint, ce soir, nous l'arrachons ton cœur, nous l'arrachons ta maison, nous l'arrachons sur tes enfants, nous l'arrachons sur ton mari, nous l'arrachons sur ta femme, nous l'arrachons dans les affaires, nous l'arrachons dans les finances. Les flèches qui passent par l'argent, les flèches qui passent par la salutation, les flèches qui passent par les fauteuils, les flèches qui passent par les encens, les flèches qui passent par l'atmosphère, toute forme de manipulation ayant pour ambition de te détourner de ta destinée est prise au nom de Jésus. Kayaba, au nom de Jésus. Quelqu'un me suit très bien. Je vois cette main se retirer de toi. Je vois cette main se retirer de toi. Cette main appuyait ton sternum et tu avais des douleurs à ce niveau. C'était comme un piano. Ça pianotait ton sternum. Tu sentais une douleur qui montait, qui descendait. Je vois cette main se retirer. Je vois cette manipulation se retirer. Je vois cette main quitter ta poitrine. Elle libère ta poitrine. Tu respires mieux. Ta cage thoracique reçoit plus d'amplitude. Elle prend plus d'air. Elle prend plus d'air. Tu respires mieux. Je vois cette main te quitter. Je vois cette main te quitter. Toute manipulation oppressive sur ta poitrine, d'envoûtement, est complètement éradiquée au nom de Jésus. Je vois ce ver qui tourne dans ton œil gauche. Je vois ce ver qui parcourt la terre et qui produit une tension oculaire. Je vois ce ver qui tourne et qui part. Mais la main de l'Éternel l'arrache. Je vois l'ange qui vient l'arracher de tes yeux. Il l'arrache. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour toi. Cet œil est restauré. Cet œil voit clair. Cet œil qui larmoyait en permanence ne va plus larmoyer. Je vois cet œil voit clair. Cet œil brille d'un éclat nouveau. Cet œil est tout blanc. La cornée et la rétine sont restaurées au nom de Jésus. Elle est restaurée au nom de Jésus. Ton œil est restauré au nom de Jésus. Je prie pour ton Dieu des noms. Je ne sais pas si tu connais le Dieu des noms. Je prie pour ton gros intestin. La constipation chronique. Je vois cette main qui retenait ton Dieu de l'homme et qui empêchait que tu puisses avoir une digestion normale. Cette main ce soir est évacuée. Cette main libère. Ton ventre est libéré. Ton ventre est libéré. Je vois ton ventre se libérer. Je vois ton ventre se libérer. Écoute, ta digestion s'améliore. Tu pourras boire une bouteille d'eau après ce message. Tu verras que l'eau passera. Tu n'auras pas de problème parce que tu ne peux pas avaler un verre. Il y avait un problème de digestion. L'eau ne passait pas. Même l'eau ne passait pas. Mais ces choses sont arrivées pour te faire courber les chines. Oh, on ne t'en voudra pas. Au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Je vois cette main qui veut rendre ton enfant moins intelligent à l'école. Écoute-moi très bien. Tes enfants vont percer les mystères de l'école. Ils vont aller au-delà de ce que le professeur dit. Je le déclare sur leur vie au nom de Jésus. Tes enfants perceront les mystères des mathématiques, les mystères de la science biologique, de la science physique. Ils perceront les mystères des sciences, des sciences littéraires. Ils seront les meilleurs en philosophie, en meilleur en économie. Je le déclare au nom de Jésus. Ce sont des économistes, des futurs ingénieurs, des futurs philosophes, des futurs sociologues, des hommes qui vont porter la prochaine génération. Tes enfants font partie de la génération qui va dominer, la génération de Joseph, des gens qui vont emmener la nation à un autre niveau. Au nom de Jésus. L'Éternel combat pour toi ce soir. L'Éternel combat pour toi ce soir. Je prie pour ton dos, pour ton coccyx. Je sens cette douleur au niveau de ton coccyx qui t'empêche de couper, de rester longtemps debout, de t'accroupir pour faire une simple action ménagère. Écoute-moi très bien. Cette main ce soir libère ton dos au nom de Jésus. Je prie pour le dos de ta mère, le dos de ta tante. Je vois cette femme qui est liée à toi du côté de ta mère et qui a la même douleur au niveau du bas du dos. Je déclare ce soir cette douleur, elle s'estompe au nom de Jésus. La main est brisée au nom de Jésus. Au nom au nom de Jésus. Ce document que tu recherches, je prie ce soir au nom de Jésus. L'Éternel est en train de combattre pour toi. Je vois ce document dans une chemise verte qui a été soustrait à ton attention.
à l'attention de ceux qui devaient décider. Écoute-moi très bien, ce document dans une chemise vert olive, ce document est retrouvé, ce document est repositionné. Je le déclare au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus, il est repositionné. Dans le nom de Jésus, Radabush, Kandabashata, au nom de Jésus, je prie pour ton frère. Je ne sais pas si ton cousin qui est à l'hôpital en réanimation. Écoute-moi, ils ont diagnostiqué un début de cancer. Écoute-moi très bien. Je déclare sur cette personne à l'hôpital en oxygène. Je déclare maintenant tout ce qu'il a amené là-bas est brisé. Je vois l'oxygène être enlevé. La personne respire normalement. Écoute-moi, je proclame la rétrogradation de la tumeur. La tumeur rétrograde et disparaît de Jésus. Je prie pour ce cas. Je prie pour cette personne. Dans le nom de Jésus. Elle est guérie dans Jésus. Elle va s'asseoir au bout de 2 jours. Se lever au bout de 3 jours. Et au bout de 4 jours, va vouloir manger correctement et sortir. Je le déclare au nom de Jésus. L'éternel combat pour toi. L'éternel combat pour toi. Toute forme de diabète, toute forme d'oppression hypertensive qui te menaçait est révoquée. Cette loi ne s'appliquera pas dans ta vie au nom de Jésus. Or, cette loi ne s'appliquera pas dans ta vie au nom de Jésus. Elle ne s'appliquera d'aucune manière et dans aucune mesure dans le nom de Jésus. La loi diabétique, la loi qui veut changer ton nom en diabétique, qui veut changer ton nom en hypertensif. Tu ne t'appelleras jamais comme ça au nom de Jésus. Tu ne t'appelleras jamais comme ça au nom de Jésus. Je parle à tes artères. Je parle à l'artère fémorale, à l'artère jugulaire, à toutes tes artères qui montent et qui descendent. Écoute-moi très bien. Toutes tes artères sont nettoyées. À l'instant, je parle par la puissance du Saint-Esprit. Je parle à tes veines et à tes vénules. Je parle à tes artérioles. Je parle à ton système sanguin. Je déclare qu'il est restauré. Je déclare qu'il est restauré. Je déclare qu'il est restauré. Toute corruption attaquant ton système sanguin. Toute corruption attaquant ton système nerveux. Toute corruption ayant frappé ton système nerveux au niveau de la moelle épinière. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Cette corruption est brisée au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la restauration. Oh non, je vois cette personne qui ne peut pas sauter, qui va sauter après ce message. Je ne sais pas ce que tu as au niveau des genoux, des pieds, mais tu es en train de sauter. Tu vas sauter au nom de Jésus. Tu vas danser, sauter au Jésus. Pourquoi? Parce que tu te sens léger, légère. Tu vas sauter au Jésus. Tu vas sauter comme une biche. Au nom de Jésus, tu vas franchir les épreuves et les obstacles. Tu ne seras pas arrêtable. Je te vois sauter dans ton salon. Je te vois tourner dans ton salon. Je te vois bouger ton salon. Quelle grande grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Je prie maintenant au nom de Jésus pour une transformation totale. Tu n'es pas venu accompagner des gens de ta génération. Tu es venu établir et impacter ta génération. Tu as un agenda entre les mains. Un agenda écrit depuis le ciel et qui doit se manifester dans ta génération. Je déclare, tu manifesteras la gloire de Dieu dans ta génération au nom de Jésus. Tu manifesteras l'agenda de Dieu dans ta génération au nom de Jésus. Tu manifesteras le plan de Dieu dans ta génération au nom de Jésus. Tu seras un acteur majeur du plan de Dieu dans ta génération au nom de Jésus. Tu ne seras pas un suiveur, mais un leader dans ta génération au nom de Jésus. Tu ne seras pas un follower, mais un acteur puissant dans ta génération au nom de Jésus. Tu seras toujours célébré et jamais rétrogradé. Tu seras toujours béni et jamais maudit. Tu seras toujours élevé et jamais rabaissé. Je le déclare au nom de Jésus. Tu seras un phare dans ta génération. L'Éternel déclare, tu es la lumière du monde, de ta génération. Tu changeras les mentalités. Tu changeras les attitudes. Tu apporteras de la lumière, de la joie. Tous ceux qui t'écouteront recevront de la sagesse. Ceux qui viendront chez toi recevront de la paix. Tu es un agent de paix, un ambassadeur de la paix, un agent de la paix. Écoute-moi, celui qui apporte la paix prépare la guerre. C'est parce que tu es un homme d'esprit, une femme d'esprit, que tu apportes la paix. Parce que tout cas qui te sera soumis sera brisé par ta parole. Au nom de la Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu vas la dominer. Tous ceux qui se lèveront contre toi, tu vas la sujetir. Et toute arme sera sans effet.
à cause de toi-même, pas à cause de quelqu'un d'autre. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Je déclare, tes prières et tes paroles vont jaillir. Ne réfléchis pas quand tu parles et quand tu pries. La dimension spirituelle va jaillir. La puissance de la révélation va jaillir. Le prophétique va se manifester. La domination va jaillir. La parole de connaissance va jaillir. Le parler en langue va jaillir. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre de parler. Tu es libre en espérance. Je le déclare au nom de Jésus. Puisse le Seigneur t'annoncer dans ta génération. Puisse-t-il faire de toi un grand homme, une grande femme. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je prie pour des croisements. Je prie pour des rencontres surnaturelles. Je prie pour des positions où tu vas être assis et la gloire viendra vers toi. Je le déclare au nom de Jésus. Celui qui détient ta bénédiction va te localiser. Celui qui détient ta bénédiction va t'appeler. Celui qui a ta bénédiction va te localiser. L'Éternel combat pour toi. Quand l'Éternel combat pour toi, il amène vers toi ce dont tu as besoin. C'est l'Éternel qui a amené Samuel vers David. David n'a jamais cherché Samuel. Comprends-moi très bien. Pourquoi? Parce que David avait le cœur brisé. Il était transformé de l'intérieur. Sois transformé de l'intérieur. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. Je te le parle prophétiquement aujourd'hui. Note-le. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. Quel que soit le domaine. Je ne vais pas citer financièrement, matériellement, tu connais. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. Je le déclare ce soir au nom de Jésus. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. Aïe, 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 aïe. L'Éternel apportera sur ta table ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus. C'est l'Éternel qui a mis Méphibosheth à la table de David. Méphibosheth n'a jamais demandé à s'asseoir avec David. L'Éternel a dit à David, y a-t-il pas un fils de Jonathan qui peut s'asseoir avec moi? L'Éternel mettra sur ta table ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et que tout le peuple dise amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour ces moments, je suis très excité, très content de te voir sous l'onction et la puissance du nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, tu es béni, tu es béni, tu es infiniment béni. Et je suis extrêmement reconnaissant pour tes partages et tes likes. Que Dieu te visite et apporte sur ta ce dont tu as besoin. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Mathéo, toujours de vous recevoir aussi nombreux et de partager et de liker et de regarder ces messages afin de permettre à l'algorithme de Facebook et après de YouTube de pouvoir amener plusieurs personnes à regarder nos messages et nos prières parce que nous avons une mission commune. C'est de réintroduire Jésus dans cette génération. Alléluia. Et ce programme participe de cette vision. Alléluia. C'est pourquoi nous prions sur la base de la parole et sur la base de la révélation au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse infiniment et qu'il fasse lui sa gloire sur ton visage. Alléluia. Alors, je te rappelle que nous sommes ensemble ce jeudi dès 21h, toujours pour des temps épiques de révélation brutale. Nous voulons brutaliser ton intelligence par la révélation et la compréhension de ce que Dieu veut faire. La compréhension de Dieu est ce qui te met au large. La compréhension de Dieu est ce qui te met au large. Par la connaissance, tu ne périras pas. Par la connaissance, tu déchireras la bouche des lions. Par la connaissance, tu briseras des ours. Par la connaissance, tu arrêteras les œuvres manifestes de l'ennemi. Au nom de Jésus. Alors, n'oublie pas, ce jeudi, si Dieu le veut, dès 21h, nous serons ensemble pour le temps de puissance. Amen, amen. Que Dieu te bénisse infiniment. Et qu'il te garde. So, see you next time. In Jesus' name, guys. I really love you. In the name of Jesus. Thanks so much for being there. And see you on Thursday by the grace of the Lord. Alors, bless your heart. And bye bye. Bye bye. Love you guys. Bye bye.